Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers abonnés de Cathol TV, nous allons célébrer en ce dimanche le troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Et depuis le 30 septembre 2019 à Rome, le pape François a institué un dimanche appelé le dimanche de la parole de Dieu. Dimanche consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu. Et c'est le dimanche qui correspond au troisième dimanche du temps ordinaire. Dimanche qui n'est pas choisi de façon hasardeuse parce qu'au numéro 3 du document qui promulgue ce dimanche, qu'on appelle Aperuit Illis, qui est inspiré de Luc chapitre 24 et verset 45, il est dit qu'il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ce document nous rappelle que la parole de Dieu promulguée par le pape consacré au dimanche de la parole de Dieu est choisie le jour ou encore la période à laquelle nous célébrons l'œcuménisme, c'est-à-dire l'unité des chrétiens. C'est aussi la période où on renforce notre lien avec les Juifs qui, eux, sont attachés à la Torah, la parole de Dieu. Donc, le troisième dimanche du temps ordinaire devient pour nous l'occasion de nous unir à travers cette parole de Dieu qui nous fait passer de la dispersion à cause de nos divergences théologiques à l'unité des enfants de Dieu. Et alors, pour célébrer ce dimanche de la parole de Dieu, le pape demande que les textes soient proclamés et soient expliqués de manière à rentrer dans l'intelligence de l'auteur sacré, dans l'esprit qu'il a animé lorsqu'il rédigeait le texte biblique. Alors, ce dimanche, qui est le troisième dimanche du temps ordinaire, nous allons, comme à l'accoutumée, parcourir les textes bibliques en rentrant dans l'intelligence de ces textes. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 8, les versets 23b au chapitre 9, les versets 3. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Nous sommes à la fin de la section du prophète Isaïe qu'on appelle le livre de l'Emmanuel, qui va du chapitre 6, verset 1 au chapitre 9, verset 6. Et dans le passage que nous avons écouté, un retour au contexte historique
nous permet de mieux comprendre ce qui est en jeu dans ce passage. Nous sommes à l'époque de la domination d'un royaume qui prend davantage l'ampleur. Il s'agit du royaume d'Assyrie qui a pour roi un certain Téglat-Phalessar III. Nous sommes principalement dans les années 722 avant Jésus-Christ. Et Téglat-Phalessar décide avec tout son royaume de conquérir tout le bassin méditerranéen. Donc, dans le bassin méditerranéen, on retrouve toute la Palestine, donc la Galilée et la Judée. Et les Assyriens sont célèbres pour être de grands guerriers, premier élément, mais aussi pour être de grands hommes habités par la cruauté dans la conquête. C'est des gens qui, lorsqu'ils sont amenés à conquérir un endroit, sont violents, agissent en tyrans, mais surtout ne respectent pas la dignité de la personne humaine. Ce qui est le contraire du roi perse comme le roi Cyrus. Alors, nous avons reçu la mention de certaines villes, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, qui sont justement les deux régions du royaume du Nord, donc le royaume d'Israël, que va annexer le roi Téglat-Phalessar III. Et il va mettre ces royaumes au titre de province de la Syrie. Donc, comme toutes les autres provinces de la Syrie, Zabulon et Nephtali deviendront les royaumes d'Assyrie. Alors, tous les habitants de cette zone seront déportés dans la région d'Assyrie et ceux qui resteront vont subir autre chose. Le roi Téglat-Phalessar va amener dans cette région des colonies étrangères et il va instituer l'adoration des divinités païennes. Et vous comprenez donc que parmi ceux qui iront en exil, ceux du royaume du Nord, on va leur percer les yeux. C'est le sens de ce peuple qui marchait dans les ténèbres. Parce que quand vos yeux sont percés, vous ne voyez plus la lumière du jour. Donc, le royaume d'Assyrie brillera par une cruauté terrible qui va les amener à percer les yeux de ceux dont ils vont sortir vainqueurs. Mais Isaïe annonce une grande nouvelle. Il dit que ce peuple qui a connu cette déchéance à travers l'annexion par le pouvoir d'Assyrie connaîtra également une heure de gloire. La Galilée des nations, la région la plus méprisée par le royaume de Judée. Pourquoi? Parce qu'elle abrite des peuples étrangers, donc la pureté du sang israélite n'est plus garantie. Cette région connaîtra aussi un rayonnement. Une grande lumière va se lever. Alors, nous voyons l'image de la lumière qui s'élève. Ce texte est héritier des tendances égyptiennes. La lumière qui s'élève nous fait penser à la divinité Amon-Ra, qui est le dieu soleil. Alors, la lumière qui s'élève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà des souffrances et des difficultés qu'a connues la région de la Galilée, Dieu va faire surgir un autre roi. Il va introniser un autre roi. C'est le sens de la divinité, de la lumière qui va se lever. Une grande lumière qui va se lever. Ce peuple qui a connu la souffrance, qui a connu les difficultés, Dieu va lui accorder un nouveau roi. Une nouvelle ère
va se lever. Parce que Dieu est fidèle et il n'abandonne pas son peuple. Et comme garantie de la victoire finale du peuple d'Israël, Dieu prend l'image à travers son prophète Isaïe de la victoire du peuple d'Israël sur Madian, un peuple étranger qui oppressait Israël et qui, sous la conduite d'un juge appelé Gédéon, qui avait 22 000 soldats, va renvoyer les 22 000 soldats pour se retrouver avec 300 soldats. Et avec ces 300 soldats, il va réussir à battre la puissance de Madian. Il va réussir à les vaincre avec seulement 300 hommes. Du coup, on va passer de 22 000 à 300 hommes contre un peuple qui a plus de soldats. Et pour vaincre, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Seulement le cor, qui est cet instrument fait de cornes de bélier dans lequel on souffle pour appeler ou interpeller à la victoire face à l'ennemi, ou appeler les uns à participer à une guerre. Alors, en sonnant de ce corps, Israël va créer la confusion dans la région de Madian. Du coup, les Madianites, en sortant à cause du bruit du corps, vont se mettre l'épée les uns les autres. Ils vont s'anéantir mutuellement parce que éblouis ou embrouillés par le bruit du corps. Comme quoi, la victoire d'Israël sur les Madianites n'est pas le fruit du nombre d'Israël qui est insignifiant face aux Madianites, mais c'est le fruit de la puissance de Dieu. Donc c'est Dieu qui combat aux côtés d'Israël pour en sortir vainqueur. Et c'est cette image que Isaïe utilise pour montrer à Israël que de même que Dieu s'est montré victorieux face aux Madianites avec seulement 300 hommes, de même Dieu se montrera vainqueur face à l'oppression de cette puissance assyrienne. Il vous sortira de cette difficulté. Vous comprenez donc que c'est un message d'encouragement face à l'oppression d'une puissance étrangère, face au fait d'être assiégé par des forces étrangères. Dieu nous garantit que pour celui qui demeure fidèle, il ne laissera pas l'étranger être vainqueur, mais il saura garantir la victoire à celui qui, dans son pays, demeure fidèle à la parole de Dieu. C'est donc une occasion pour nous de nous agripper, de nous focaliser sur la parole de Dieu, qui en elle contient l'espérance en un lendemain meilleur. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Voilà un psaume qui est un lieu de dévoilement de ce qu'aura traversé le peuple d'Israël, qui est décrit ici à travers une image que les spécialistes du psautier appellent le revêtement. C'est-à-dire tout simplement que l'on prend l'image d'un homme qui vit une souffrance, qui vit une persécution,
qui est attaché à la loi pour parler d'Israël, pour parler de ce qu'aura vécu Israël durant les différents moments de sa relation à Dieu. Alors, dans ce psaume, on s'appuie sur l'image du Lévite. Le Lévite qui est attaché au temple de Jérusalem, qui est attaché à la loi, qui est attaché à la Torah. Et il nous a dit, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Il s'agit de quelqu'un qui veut rester attaché à la maison de Dieu, qui veut rester attaché au temple de Jérusalem, qui ne veut pas quitter ce lien avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole est pour lui une source de vie et qui a tissé un lien tellement vital avec la parole de Dieu que s'il s'en éloigne, c'est sa mort, sa perdition. Et il est tellement sûr de la puissance de cette parole que même dans les difficultés, il est sûr que à cause de la force, de la puissance de la parole de Dieu, Dieu ne peut pas l'abandonner, quelles que soient les difficultés qu'il peut traverser. C'est le sens de la finale de ce psaume que nous avons entendu. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Voilà encore un passage qui peut nous faire penser aux difficultés que traverserait le juste souffrant. Il n'a rien fait, mais il vit des difficultés. Mais au milieu de sa peine, il garde confiance. Il est sûr que, ayant été fidèle à son Dieu, Dieu saura récompenser sa fidélité. Une fois de plus, occasion pour nous de rester attachés à l'amour de Dieu, à ce Dieu qui, dans sa parole, ne se remet pas en cause, mais il tient à ses promesses. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13, puis le verset 17. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant, moi, j'appartiens à Paul, ou bien, moi, j'appartiens à Apollos, ou bien, moi, j'appartiens à Pierre, ou bien, moi, j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Nous sommes au début de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Une lettre adressée à la communauté de Corinthe, une communauté située dans un lieu portuaire, un lieu qui rassemblait les gens venus de divers horizons. Et donc, dans la communauté de Corinthe, il y avait une pratique toute particulière. C'est que les gens se rassemblaient dans les maisons. Et dans leur rassemblement, ils formaient des groupes. Autrement dit, les chrétiens de Corinthe rapportaient dans la foi chrétienne les pratiques religieuses anciennes. En quoi consistent ces pratiques religieuses anciennes?
Les pratiques religieuses anciennes consistent à se mettre par groupe sous l'autorité d'une divinité. C'est ce que les Grecs appellent thiasos et que nous avons appelé les thias. Donc chacun forme un groupe qui est sous l'autorité d'une divinité particulière. Dans leur rassemblement, par différentes maisons, il y avait des lieux réservés à une certaine élite et des lieux réservés aux hommes ordinaires. Alors, le lieu réservé à l'élite s'appelait le triclinium, c'est-à-dire la salle à manger réservée aux maîtres des maisons et réservée aussi à ses invités de marque. Cette salle pouvait contenir 9 personnes, voire 10 maximum. Et il y avait un autre espace qui était réservé aux hommes ordinaires, qu'on appelle l'atrium, donc la pièce centrale, la pièce ordinaire. Et dans cette pièce, on pouvait accueillir à peu près 40 personnes. Alors, ça créait quoi? Ça faisait que les riches, avec le maître de maison, occupaient le triclinium, qui est la grande salle, la salle d'honneur, la salle où on mangeait, où on buvait du bon vin, on savourait avec des repas capiteux. Tandis que dans la salle ordinaire, la grande salle qui est l'atrium, c'était les pauvres qui se retrouvaient à cet endroit. Alors, dans la salle qu'on appelle triclinium, ce n'était pas n'importe qui allait à cet endroit, c'était les gens de grande notoriété. Tandis que dans l'atrium, c'était les personnes ordinaires. Et une autre particularité, c'était que les riches venaient tôt, ils occupaient la salle qui est la plus dense, la salle qui est la mieux nantie, tandis que les pauvres arrivaient en fin de journée. Pourquoi? Mais parce que la majorité des pauvres étaient des esclaves et ils devaient donc travailler. Donc, le travail faisait qu'ils arrivaient en retard. Et donc, quand ils arrivaient, ils se contentaient de ce qu'ils trouvaient là pour manger. Il y en a qui ne trouvaient même rien. Donc, cela créait donc des divisions. Les uns, les riches d'un côté, qui ont un grand repas, et les pauvres de l'autre, qui n'ont quasiment pas de quoi manger. Les riches qui se mettent sous l'autorité d'un père spirituel particulier et les pauvres qui choisissent un autre père spirituel particulier. Donc ça créait des scissions dans la communauté. Alors Paul, qui lui fait le tour des communautés, se rend compte qu'il y a des divisions. Des divisions dues à la manière dont sont célébrés les repas eucharistiques, à la manière dont sont organisés les groupes d'église. Il y a d'un côté le groupe des riches, il y a d'un côté le groupe des pauvres. Alors, Paul écrit donc pour répondre à ces derniers en leur disant qu'il ne faut pas qu'il y ait des divisions entre eux. Pourquoi? Parce que certains se réclament appartenir à Paul. Appartenir à Paul, pourquoi? Parce qu'ils reportent ce qu'il y a dans leur tradition. Dans les thiages, ils reportent ça dans l'église. Donc, ils reportent la différence qu'ils établissent dans leur religion païenne, les clans qu'ils mettent dans l'église. Donc, ils forment les clans dans l'église. Alors, le premier clan, c'est celui de Paul. Ils disent qu'ils se réclament de Paul. Pourquoi? Mais parce que, pour eux, c'est Paul qui a fondé la communauté de Corinthe. Donc, Paul est donc celui sur qui ils se réclament. Pour d'autres encore, c'est plutôt Apollos. Apollos, pourquoi? Mais parce que Apollos, c'est quelqu'un qui a l'art du bien dire, ce qu'on appelle encore la rhétorique, qui parle bien, qui s'exprime bien, et qui, à travers
son discours, comme on dit les Actes des Apôtres, arrive à convaincre même les Juifs à adhérer à la foi en Jésus-Christ. Et comme les habitants de Corinthe sont sensibles à la verve, au bien parler, ça fait qu'ils sont tournés vers Apollos, ils se reconnaissent dans Apollos. Et d'autres encore disent qu'ils sont de Pierre. Parce que comme on le sait, Pierre est celui à qui Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc il est le fondement, le socle, la pierre inébranlable de l'église. Donc certains se réclament du chef des apôtres. Et d'autres encore disent qu'ils appartiennent au Christ. Donc il s'agit de ceux qui disent qu'ils ne veulent pas se mettre sous l'autorité d'une quelconque personne et que eux, ils n'appartiennent au Christ. C'est soit des illuminés, soit des gens qui disent qu'ils font dans la 16. Donc, il y a donc une différence dans la communauté des gens qui se mettent en clan. Alors, Paul dit que personne n'a été baptisé au nom de Paul, mais le baptême se donne au nom du Christ. Et Vatican II dira que quand Judas baptise, c'est Jésus-Christ qui baptise. Ce que Augustin disait déjà avant. Quand Judas baptise, c'est Jésus-Christ qui baptise. Donc le baptême nous unit à la personne de Jésus-Christ. Le baptême ne nous unit pas à celui qui nous a baptisés. Celui qui nous a baptisés n'est que l'instrument dont se sert Dieu pour nous baptiser, pour nous faire entrer dans cette nouvelle vie. Donc nous devons être attachés à celui dont le nom nous est invoqué. Parce que quand on baptise, on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise dans Jésus-Christ. Donc, la personne à laquelle on doit être attaché, c'est Jésus-Christ. De même que celui qui a été crucifié, ce n'est pas Paul, mais c'est le Christ. Donc, Paul rappelle à ces derniers qu'il ne faut pas s'attacher à un clan particulier, à une personne particulière qui vous a ouvert à la foi, mais il faut s'attacher à la personne de Jésus-Christ. Parce que la finalité d'un prédicateur, c'est de s'abaisser pour laisser le Christ grandir. Donc, vous comprenez que ces problèmes de communauté demeurent encore actuels aujourd'hui dans notre église. Il y a des chrétiens qui s'attachent à tel prêtre, qui s'attachent à tel homme de Dieu, parce que pour eux, c'est lui qui détient la vérité. Alors qu'ils devraient s'attacher au Christ. S'attacher au Christ et non pas à la personne du prêtre ou à la personne du religieux. Parce que cette personne n'est qu'un instrument dont se sert Dieu pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous faire entrer dans le salut. Donc il faut s'attacher au Christ qui est le fondement de la foi et non pas s'attacher à la personne qui vous annonce l'évangile ou qui vous divulgue ce message de foi. Donc Paul nous amène à réaliser que ceux que le Seigneur envoie ne sont que des instruments dont il se sert pour poursuivre son évangile et que nous devons nous attacher à sa parole et non pas aux hommes qui sont passagers. Donc, attachons-nous à la parole de Dieu pour demeurer fidèles dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer, et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Nous sommes au début du ministère de Jésus, le ministère inaugural de Jésus. Jésus commence à un moment tout particulier. Jean a été arrêté. Le précurseur, celui qui a annoncé la venue du Sauveur, a été arrêté. Du coup, ça devient l'occasion pour le Sauveur d'agir désormais. On passe du précurseur au Sauveur. Et Jésus débute son ministère en se retirant dans une région qu'on appelle Capharnaüm, du côté du lac de Tibériade. On a dit ville située à la mer de Galilée, qui est précisément le lac de Tibériade, dans la région de Zabulon et de Nephtali. Les deux régions qu'on a entendues dans l'Ancien Testament, comme étant des régions qui ont été annexées par le pouvoir d'Assyrie. Jésus se retire dans ces régions, la région qu'on appelle la Galilée. Alors, allons voir dans l'étymologie du mot Galilée, nous allons voir que Galilée tire sa souche de Gilgal, qui veut dire rond-point. Le rond-point, le cercle. Vous comprenez que la Galilée devient l'endroit où se retrouvent les gens qui viennent de divers horizons. Les peuples d'ailleurs, les peuples qui viennent de partout. Alors, le fait que Jésus se retrouve en Galilée, qui est le carrefour des nations, donc le lieu où l'on rencontre des gens de divers horizons, ça veut dire que Jésus, par sa mission, inaugure un ministère universel. Jésus, dès le départ, annonce que sa mission est pour tous. Sa mission n'est pas réservée à une catégorie de personnes. C'est le sens de la Galilée, de la région de Nephtali et de Zabulon, où Jésus va commencer son ministère. Deuxième élément, la région de la Galilée, de Zabulon et de Nephtali, Zabulon et Nephtali qui témoignent de la Galilée, sont des régions qui sont méprisées par les Judéens, donc par les Juifs de Jérusalem. Ils les méprisent. Le fait que Jésus commence son ministère en Galilée nous dit autre chose. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, dans la pensée du Fils de Dieu, personne n'est considéré comme étant marginalisé. Tout le monde a de la place dans le cœur de Dieu. Il y a de la place pour Jésus, pour les mépriser, pour les marginaliser. Parce que Dieu se soucie de tout le monde. Personne n'est exclu de la mission que Dieu apporte. C'est l'autre sens, la Galilée. Il ne faut pas considérer l'autre avec mépris, mais il faut toujours considérer le frère, quel que soit ce qu'il est, comme étant une merveille de Dieu. Voilà un autre élément qui justifie pour lequel Jésus commence en Galilée. Et troisième autre élément, c'est une région qui est considérée aussi comme impure. Pourquoi? Parce que ça a été foulé par les puissances étrangères, donc les envahisseurs. Donc alors, on ne peut pas considérer cette région comme étant saine, elle est impure. Alors, quand Jésus commence à cet endroit, ça veut dire que Jésus se fait solidaire des marginalisés, des souffrants, de ceux qui ne comptent pas dans la société. Vous qui ne comptez pas dans la société, vous avez de la place dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu. Personne ne doit se retrouver dans une situation de désespéré. Et Matthieu poursuit avec cette citation qu'on appelle une citation d'accomplissement.
La parole, il dit, c'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Donc, Matthieu fait référence à une ancienne parole qui avait été déjà prononcée par le prophète Isaïe qu'on a lu dans la première lecture. C'est une parole qui montre que dans le projet de Dieu ancien déjà, était considéré le fait que la région de Galilée, la région de Zabulon et Nephtali sera considérée. Cette région connaîtra un rayonnement. Elle ne sera pas exclue. Elle sera la terre d'où partira tout pour occuper l'espace du monde entier. Ça veut dire que dans sa parole, Dieu tient ses promesses. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne se dédie pas. Il ne se remet pas en cause. Mais la parole de Dieu a ce pouvoir de tenir dans ce qu'elle dit. Elle ne dit pas pour transmettre des erreurs, mais elle dit ce qui doit s'accomplir. La parole de Dieu a un pouvoir d'accomplissement, contrairement à ce que l'on pourrait penser lorsqu'on traverse des difficultés. Dieu tient ses promesses. Et Jésus va inaugurer son ministère avec une expression qui commence à partir de ce moment. Une expression employée par Matthieu pour signifier qu'il y a quelque chose de décisif qui va s'accomplir dans la vie de Jésus et que le texte grec appelle apotote, c'est-à-dire un moment décisif dans la vie de Jésus. Le moment décisif, c'est que Jésus se révèle maintenant au monde. Il commence à parler ouvertement et sa première parole est une parole de conversion qui montre sa continuité avec le précurseur. Jean qui déjà invitait les gens à la conversion. Mais Jésus ne s'arrête pas seulement à la conversion, il va appeler les disciples, ses premiers disciples, en leur donnant comme recommandation qu'ils seront désormais des pêcheurs d'hommes. Pêcher l'homme, c'est le sortir de l'eau. Donc, c'est éviter qu'il se noie. Ça veut donc dire que les disciples du Seigneur sont appelés à être des sauveurs pour leurs frères. Donc, la parole de Dieu, pour nous aujourd'hui, doit nous amener à réaliser que là où nous sommes, nous devons pécher les autres. Nous devons les sauver. Sortir d'un endroit où ils se noient. Ça peut être qu'ils sont emprisonnés par une idéologie. Ça peut être qu'ils sont emprisonnés par une pensée erronée. Alors, notre travail, ce sera que par notre parole, par notre enseignement, nous pourrons faire sortir notre frère de ce trou pour demeurer désormais dans la vérité. Que le Seigneur nous donne en ce dimanche de la parole de Dieu, de revenir à ce lien vital entre nous et la parole, parce que c'est d'elle que nous obtiendrons la vie. Et notre Père, dans l'amour des Écritures, qu'on appelle Saint Jérôme, disait à ce sujet que ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche de la parole de Dieu à tous.